Actu sortie sur Radio Laser. Si on vous parle d'un spectacle qui mêle danse contemporaine, culture bretonne et skateboard, comme ça vous ne voyez peut-être pas le lien, mais il existe pourtant. Ça s'appelle Fiscal et c'est le 4e spectacle de la compagnie Roiry. Ça joue ce soir à partir de 20h au Triangle à Rennes. Et pour nous parler un peu mieux de cette rencontre a priori inattendue, nous sommes en compagnie de Pauline Sonic, chorégraphe de la compagnie. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez un peu nous expliquer comment il est né ce spectacle Fiscal? Fiscal est né du coup de la rencontre avec deux skateurs bretons, Basile Danet et Damien Thébault. C'est une rencontre un peu coup de cœur où j'ai été très intéressée par leur univers et la manière dont le skate pour eux sert toujours à rassembler les gens. Et donc vous, le skateboard, c'est quelque chose que vous connaissiez avant? Pas du tout, non. Si, moi j'utilisais un skate pour me déplacer d'un point A à un point B, mais vraiment j'étais totalement extérieure. Et donc comment vous avez eu justement l'idée de parler aussi de la culture bretonne et du skate dans un même spectacle? Alors avec Nolwenn Ferry, du coup on est co-directrice artistique de la compagnie Roiry. On s'intéresse depuis 2018 à qu'est-ce qui provoque la rencontre et qu'est-ce qui rassemble les gens, et notamment à travers le biais de la culture bretonne. Donc on a un premier spectacle autour du Fèche-Noz et deux autres spectacles autour des bistrots. Et du coup, c'est là, avec l'univers du skate, on avait envie de voir comment nos deux univers pouvaient matcher et sur quel point ils se rassemblent. Tout l'univers et la culture bretonne, ça a l'air important pour vous. Vous êtes bretonne, vous, à l'origine? Moi, je suis 100% pure-beurre et Nolwenn, elle est à demi-seule avec la Lorraine. Et donc, le nom du spectacle, ça s'appelle donc Fiscal. Ça signifie impeccable en breton. Pourquoi vous avez choisi ce nom de spectacle? On a choisi ce nom Fiscal parce que ça apporte, pour moi, ça évoque une espèce de légèreté, de simplicité d'être et de vivre qui, je trouve, correspond bien à nos personnalités et voilà, ça sonnait bien. Et vous en parliez donc tout à l'heure donc de mixer l'univers du skate et la culture bretonne. Est-ce qu'on peut dire que c'est deux univers qui se ressemblent? Je pourrais pas dire que ça se ressemble, sauf sur certains points. En tout cas, ça se complète carrément. Et si, ça se ressemble sur certains points, notamment la question de la génération, de l'intergénérationnalité. Autant dans le skate que dans les Fèche-Noz, en fait, on voit des gens de n'importe quel âge se côtoyer avec un rapport d'égalité entre ces personnes. Et oui, des valeurs communes, la question du partage, de la transmission. Et de l'intergénérationnalité, ouais. Donc ça, c'est des valeurs qui sont partagées et donc des valeurs dans le skateboard et dans la culture bretonne. Et je trouve que oui. Et donc comment vous vous y êtes pris alors pour créer les chorégraphies, pour scénariser tout ce spectacle, donc travailler avec des skateurs, ça doit forcément changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire? Ah oui, c'était un sacré challenge parce que du coup Basile et Damien ne sont pas danseurs et Nolwenn et moi ne sommes pas skateuse, donc il y a eu une grosse première partie pour travailler la transmission. Donc on a appris à skater parce que c'était important pour nous de découvrir vraiment physiquement ce que ça faisait de skater et pour eux ce que ça faisait de danser. Donc il y avait cette première partie de transmission, aussi de trouver un langage commun, d'apprendre à développer un vocabulaire commun, parce qu'en skate, ils ont leur propre vocabulaire et en danse, nous, c'est pareil. Du coup, voilà, on a développé un vocabulaire commun. Puis à partir de tout ça, on a fait plein d'improvisations avec le skate, sans le skate, en questionnant l'objet skate comme une entité à part entière ou comme une extension de nous. Vous aviez pas peur au début, parce que quand on pense au skateboard, on pense aussi des fois aux chutes, etc. Comment vous vous êtes pris? Il y a eu des chutes, je suppose, aussi? Il y a eu des chutes, mais pas tant. On a appris à chuter. On a fait un gros travail de chute. Et après, l'idée, c'était aussi de travailler de manière très sécurisée. Donc, on n'a pas pris grand risque. En tout cas, parce qu'on a d'autres spectacles aussi qu'on tourne avec Nolwenn, donc il ne faut pas se blesser. Ça n'a pas changé votre rapport à votre corps de danseuse? Si,
ça a beaucoup changé notre rapport à notre corps de danseuse parce que le skate développe une musculature très différente. On est beaucoup plié, on est beaucoup en force au niveau du bas du corps. Et du coup, le gros challenge, c'est comment on peut trouver de la détente, comme les skateuses ont quand on les voit sur une planche de skate. Ils ont l'air aussi à l'aise sur planche que sans planche. Donc nous, c'est comment on va trouver de la détente, comment on baisse notre centre de gravité pour pouvoir après être plus à l'aise. Puis il y a toutes ces notions d'équilibre aussi qui sont pas du tout pareilles que sur un sol stable. Et donc vous le dites également, vous avez pris un parti pris visuel et sonore à contre-courant de la modernité. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que on est très facilement tenté d'aller vers de la performance, d'aller vers de l'électro, vers je parle au niveau sonore par exemple, d'aller vers des sonorités modernes, donc plus électro. Et nous, on s'est donné le pari de rester sur des musiques intemporelles, je dirais. Et on s'est aussi donné pour objectif de pas aller vers vers l'univers des JO, vers toute cette notion de performance, de faire des choses hyper impressionnantes, mais plutôt de se focaliser sur le lien qu'on peut créer entre nous quatre et les relations qu'on peut développer entre nous quatre. Donc le spectacle, il joue ce soir, comme on a pu le dire, à partir de 20h au Triangle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, je sais pas, un moment, à quoi ça va ressembler, une des scènes ? Une des scènes, y a plein de scènes bien différentes les unes des autres, mais je dirais qu'il y a des scènes très intenses physiquement, et d'autres où c'est beaucoup plus onirique et planant. Il y aura des contrastes en tout cas. Et donc après cette 4e création, est-ce que vous avez envie d'autre chose, d'autres collaborations avec là c'est les skateurs, et ce sera quoi après ? C'est surprise. Mais vous avez déjà des pistes en tout cas. Ah oui, on a plein d'idées. C'est super. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux peut-être aussi pour vous suivre ? Oui, sur Instagram, au nom de Compagnie Roiry. Écoutez, merci beaucoup Pauline. Je rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous êtes chorégraphe de la Compagnie Roiry et vous revenez donc avec un 4e spectacle qui s'appelle Fiscal. Ça joue ce soir à partir de 20h au Triangle. Les tarifs sont de 9 €, le tarif unique, et 4 € avec la carte sortir et 2 € avec la carte sortir pour les enfants. Merci.